C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été utile, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Voilà, la rentrée est arrivée, ou en tout cas elle n'est pas arrivée, ça dépend des domaines. Comment est-ce qu'on l'aborde cette rentrée? Est-ce qu'on l'aborde comme une routine? Est-ce qu'on aborde cette rentrée cette année comme une routine ou comme une route in? Une route in, une route vécue dans la foi en Christ, dans la foi en Jésus. Je pense à ce cantique, ce vieux cantique, qui est très à la mode il y a quelques décennies peut-être. Debout cette cohorte, il y a une strophe qui dit « De victoire en victoire, il mène qui le suit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Jésus mène qui le suit à la victoire. » Chers amis, la vie de foi, la vie en Christ, c'est une vie de victoire. De victoire de la vie sur la mort qui se manifeste dans le désespoir, dans le découragement, dans la routine. La vie de foi, c'est une vie de victoire de la vie sur la mort. Alors, comment allons-nous aborder cette rentrée? Dans la routine ou en croyant que nous aurons une route avec une succession de victoires malgré les combats? Quels sont les combats que nous avons face à nous au moment d'engager la rentrée? Notre Église, depuis que nous avons souscrit, nous sommes adhérents du label Église verte, est particulièrement préoccupée par les questions notamment écologiques, environnementales, par cette question de la transition écologique ou de la conversion écologique. Également au niveau de notre Église, nous sommes, concernant l'Église elle-même, préoccupés par ce dont on parle synode après synode, à savoir le passage, la transformation de notre Église, de nos paroisses, de paroisses de dessert à des paroisses d'évangélisation, d'églises où on se serre les coudes, à des églises où on ouvre ses bras, des églises où on est appelé à partager l'évangile et nos convictions hors de nos murs. Et puis, nous avons chacun des défis plus personnels par rapport à nos familles, par rapport, voilà. Chacun a ses défis au moment d'engager cette rentrée et chacun les connaît. Et par rapport à tous ces défis, peut-être qu'on aspire à des révolutions, à des changements radicaux. Peut-être que c'est ça qu'on appelle de nos voeux, des changements radicaux, des changements vraiment révolutionnaires. C'est une rentrée révolutionnaire peut-être qu'on attend chacun. Si telle est la volonté de Dieu en tout cas. La révolution, c'est ce que Paul fait dans sa lettre à Philémon à propos de l'esclavage. Qu'en est-il de cette lettre? Eh bien, il s'agit d'une lettre que Paul écrit avec son compagnon Timothée à un certain Philémon qui est le responsable d'une église de la ville de Colosse. Et donc, il lui écrit pour lui demander de lui laisser ou bien de réintégrer chez lui Onésime, qui est l'esclave de Philémon et qui s'est enfui de chez Philémon et qui d'ailleurs lui a peut-être volé de l'argent, puisque Paul dit aussi dans sa lettre qu'il est prêt à lui restituer l'argent qu'Onésime lui aurait pris. Donc Paul écrit cette lettre à Philémon, et c'est vrai que certains commentateurs
estime que Paul se fait le collaborateur de l'esclavage. La clé de cette lettre est sans doute au chapitre 16 qu'on a lu, où Paul invite Philémon à considérer Onésime comme, non plus comme un esclave, mais comme un frère et même comme un invité. Est-ce que Paul invite Philémon à affranchir son esclave, ou est-ce qu'au contraire, il lui demande de réintégrer son esclave sans qu'il soit puni? Mais si c'est le cas, eh bien Paul se fait quelque part le collaborateur de l'esclavage. On pourrait penser cela en tout cas. Or, il faut donner, je crois, quelques précisions par rapport à l'esclavage. À l'époque, en tout cas, de Paul, dans le monde gréco-romain. On a une image souvent dans notre culture de l'esclavage qu'on associe à la traite négrière. Or, l'esclavage dans le monde gréco-romain, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'on pouvait être esclave sans forcément être au bas d'échelle sociale. C'était un statut qui était assez ambigu et on pouvait, par exemple, être, oui, au niveau, au milieu de l'échelle sociale, tout en étant esclave. Par exemple, si on était esclave dans l'administration, c'était pas comme si on était esclave dans les champs. Et puis, le statut d'esclave dépendait aussi beaucoup du maître et du comportement du maître. Être esclave, ça voulait dire qu'on n'avait pas de nom de famille, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas être propriétaire, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas se marier dans la permission du maître. C'était pas un statut enviable, on ne va pas non plus exagérer, mais ça dépendait, oui, quand même, du comportement du maître. Si on avait un bon maître, entre guillemets, ça pouvait être pas si mal, en tout cas pas si terrible que ça, et mieux peut-être que si on était affranchi par son maître et qu'on se retrouvait comme ça à essayer de subsister alors qu'on était toujours vu par la société comme un esclave. Et puis surtout, l'esclavage était quelque chose de très ancré dans la société de l'époque, c'était quelque chose de normal, la société, le système social, le système économique était bâti sur l'esclavage, donc abolir ou vouloir abolir l'esclavage, c'est quelque chose de compliqué, que ce soit pour les maîtres, que ce soit pour les esclaves, et que ce soit pour la société dans son ensemble. C'est un peu comme si aujourd'hui on abolissait le salariat, la distinction entre les patrons et les salariés. Alors idéalement, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est pas si facile que ça à mettre en place et à décrire. Pourtant, d'après une certaine Sarah Ruden, Paul révolutionne et renverse même l'institution de l'esclavage. Sarah Ruden dit et considère que Paul invente dans la lettre à Philémon la conception occidentale moderne de l'individu. L'individu comme étant précieux inconditionnellement aux yeux de Dieu et donc digne de considération. Paul donc, dans la lettre de Philémon, révolutionne l'institution de l'esclavage, mais cette révolution, elle va prendre du temps. Et c'est seulement après plusieurs siècles qu'on pourra dire, bah oui, Paul, dans cette lettre, a révolutionné la société et le monde sur la question de l'esclavage. Comment Paul opère-t-il cette révolution? D'abord à partir de l'image qu'il a de lui-même et qu'il renvoie de lui-même. Paul, dans sa lettre, se présente non pas comme il le fait dans d'autres lettres, comme un apôtre, il se présente comme un prisonnier de Jésus-Christ, qu'il est effectivement concrètement. Paul est prisonnier de Jésus-Christ, sauf que être prisonnier, c'était à l'époque dans une société qui valorisait beaucoup l'honneur, qui valorisait beaucoup la réputation, c'était quelque chose de honteux. Donc Paul se présente auprès de Philémon comme quelqu'un finalement qui n'a rien à revendiquer, qui n'a pas à exiger quoi que ce soit. Et même, il y a une ambiguïté dans le terme qu'on traduit par prisonnier, parce que prisonnier, ça veut aussi dire lié. Paul dit qu'il est lié à Jésus-Christ, c'est-à-dire que sa légitimité, sa dignité, dépend de son lien avec Jésus-Christ, du regard que Jésus porte sur lui, plutôt que le regard que la société porte sur lui. Donc, à travers la manière dont il se voit et dont il se présente, eh bien, Paul, finalement, va déjà interpeller Philémon, et peut-être l'inviter à avoir une certaine vision aussi de son esclave Onésime. Cette manière qu'il a de se présenter se voit aussi dans la manière qu'il a de se positionner par rapport à Onésime. C'est aussi comme ça que Paul révolutionne finalement et opère sa révolution. Il va se positionner d'une manière bien particulière vis-à-vis d'Onésime, même s'il a une certaine autorité vis-à-vis d'Onésime en tant qu'apôtre, eh bien il va appeler
vis-à-vis de Philémon, pardon, en tant qu'apôtre, il va appeler Philémon son collaborateur bien-aimé. Et au moment où il va lui demander de réintégrer Onésime chez lui, il va lui dire la chose suivante. Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Vous voyez, malgré son autorité, malgré le fait qu'il pourrait imposer des choses, Paul va se comporter vis-à-vis de Philémon, se positionner vis-à-vis de Philémon, en traitant Philémon comme quelqu'un de responsable, comme quelqu'un de libre, comme quelqu'un apte à prendre par lui-même ses décisions. Il ne va rien lui imposer. De cette manière, il interpelle aussi Philémon sur la manière qu'il pourrait avoir de se positionner par rapport à son esclave Onésime. Et puis, Paul va aussi inviter Philémon à changer son regard sur Onésime. À changer son regard sur Onésime, et il lui dit donc de l'accueillir, il l'invite à accueillir son esclave, non comme un esclave, mais comme un frère, comme un invité. Or, contrairement à un esclave, un frère, un invité, on le protège, on le respecte, on l'honore. Donc on voit que ce changement de regard auquel Paul appelle Philémon, c'est quelque chose de très lourd de conséquences, de très important, parce que Philémon risque notamment de se faire regarder de manière un petit peu bizarre par les autres maîtres, qui pourraient considérer qu'il se couche devant ses esclaves. Il pourrait même se mettre en porte-à-faux par rapport à ses autres esclaves, s'il en a. Par contre, pour Onésime, le fait que Philémon le traite potentiellement comme son frère et comme son invité, ça peut évidemment révolutionner sa vie. Donc Paul va opérer véritablement une révolution dans la vie d'Onésime, et une révolution même dans l'histoire de l'humanité, mais qui ne se déploiera, qui ne se vérifiera, qui ressortira qu'à travers le temps et même à travers les siècles. Aussi, je crois qu'on peut se demander, est-ce que on est dans cette résolution et dans cette ouverture à considérer que ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous décidons portera ses fruits sur le temps long, que nous ne récolterons pas forcément tout de suite ce que nous semons, que nous ne récolterons peut-être pas tout de suite le fruit de nos efforts. Sommes-nous prêts à nous inscrire ainsi dans le temps? Dieu en effet voit le temps long. Dieu considère le temps long, Dieu agit sur le temps long. Nous sommes avec nos urgences, nous sommes avec nos préoccupations, nous sommes avec nos exigences, mais Dieu, lui, voit sur le temps long, il voit à l'échelle de l'histoire, il voit à l'échelle même de plusieurs générations. Sommes-nous prêts et résolus, cette année, par rapport aux révolutions auxquelles nous aspirons, à accepter que les choses prennent du temps et se manifestent à travers le temps? Par rapport à notre manière de nous voir et de nous positionner, notamment sur les questions écologiques, est-ce que nous nous voyons comme des ayants droit sur la nature, comme des consommateurs, ou est-ce que nous nous voyons comme des gardiens de la création? Est-ce que nous nous voyons comme des intendants de Dieu au sein de la création? Est-ce que nous nous voyons comme des personnes usagées mais aussi solidaires de la création et solidaire des souffrances de la création? Comme le dit l'apôtre Paul, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Nous positionnons-nous comme des personnes solidaires des souffrances de la création. Par rapport au défi de notre Église et cette transformation que nous appelons de nos voeux, d'une Église de dessert à une Église de témoins, d'une Église peut-être où on se serre les coudes, à une Église où on va vers, où on porte l'Évangile hors de nos murs, est-ce que nous nous positionnons, est-ce que nous nous voyons comme des personnes qui entretiennent la vie d'Église, qui cherchons à conserver, qui cherchons à entretenir, ou est-ce que nous nous voyons comme des serviteurs qui veulent porter des choses au dehors, qui veulent porter des projets, qui veulent porter des valeurs, qui veulent affirmer des convictions, au sein d'une Église qui est appelée non à être servie, mais à servir. Et puis par rapport aux défis que nous avons dans nos vies personnelles, dans nos contextes familiaux, posons-nous la question, est-ce que nous
sommes des exemples pour les personnes que nous voyons en souffrance ou qui font souffrir les autres? Est-ce que nous donnons des clés par notre vie à des personnes qui ont besoin finalement d'être accompagnées, qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être éclairées? Et je crois qu'une bonne manière peut-être d'accompagner, d'encourager, d'aider, la meilleure manière peut-être, plus que de donner des conseils, plus que de faire la morale, c'est d'aider à changer, c'est d'aider à ce que les personnes en souffrance ou qui font souffrir les autres puissent changer leur regard. Jésus disait, l'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ce qui veut dire que notre rapport aux situations dépend du regard que nous portons sur les situations. Aussi, voilà peut-être une bonne manière pour que, autour de nous, nous voyons des personnes vivre des transformations, des révolutions dans leur vie, c'est les accompagner à qu'ils puissent changer leur regard. Voilà, chers amis, en cette rentrée, révolutionnons-nous. Ou plutôt, laissons le Saint-Esprit et permettons au Saint-Esprit de nous révolutionner. Je terminerai avec cette parole de Gandhi qui, je crois, résume assez bien ce que Paul a à nous dire dans sa lettre à Philémon. Sois le changement que tu veux voir. Amen.